Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition du Forum Business Radio Mayuri Campus. Partout où vous regardez cette vidéo, vous nous écoutez à la radio. Nous sommes ensemble pendant une petite, on va dire, 2 heures, pendant lesquelles, dans un premier temps, les différents candidats vont se présenter l'aspect innovant de leurs activités. Et dans un deuxième temps, ce sera la place aux différents partenaires, en tout cas présents, ceux qui ont pu faire le déplacement. Alors, l'idée de cette première édition de ce Forum Business est née il y a à peu près 1 mois et demi, on va dire, et émane d'une stagiaire qui est avec nous et qui est dans la salle, Sophie Dersainville, et qui est donc en BTS, deuxième année. Et on était en train de réfléchir sur une idée de projet. Et il y a eu un brainstorming, vous pouvez vous asseoir. Et finalement, on s'est dit, pourquoi ne pas réaliser un événement qui mettrait en avant l'entrepreneuriat et qui valoriserait les acteurs de Guyane qui osent, car entreprendre, c'est oser, car ce n'est jamais très simple et facile. Je ne vais pas être très long, donc tout de suite, je vais passer la parole à l'entreprise Synergy Group, qui a donc candidaté à cette première édition. Ils ont 10 minutes pour présenter leur entreprise et surtout l'aspect innovant de celle-ci. Allez-y, c'est à vous. Je vous... voilà, vous venez directement. Voilà, la société Synergy Group. Je vous laisse le micro. Alors, bonjour à tous. Oui, c'est ici. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier chaleureusement toutes les équipes de Mayuri Campus pour nous avoir invités et surtout pour avoir organisé ce concours qui vraiment nous aide à stimuler la recherche. Donc, on va être bref. Du coup, je vais d'abord laisser mes associés se présenter, une courte présentation de l'entreprise et après quelques mots sur nos activités innovantes. Bonjour, donc moi je suis Anaïs Kong, je suis architecte. Bonjour, Luigi Théolade, donc ingénieur de formation et également financier. Donc, Olivier Osiafoten, ingénieur de formation. Donc du coup, quelques mots sur la société Synergy. Donc en fait, c'est l'association de 3 grandes compétences, l'architecture, l'ingénierie et l'analyse financière. Donc du coup, dès notre création, on a toujours placé l'innovation au cœur de notre processus de travail. Aujourd'hui, nous, on propose des solutions innovantes sur différents secteurs clés de l'économie guyanaise, donc notamment l'urbanisme, la construction et aussi le domaine de la santé. Donc on a développé plusieurs solutions qu'on va venir vous exposer l'une après l'autre. Donc je vais donner la parole à M. Théolade qui va exposer l'application Synergy, ce qu'on a fait, donc sur tout ce qui est autour de la santé, tout ce qui est sur l'aménagement du territoire. Donc, de par nos activités, notamment dans l'immobilier, nous avons développé une application qui s'appelle Synergis. Et en fait, dans cette application, nous pouvons superposer toutes les informations qui sont utiles à l'élaboration des différentes stratégies, notamment dans l'immobilier, dans la partie architecture, pour avoir toutes les informations concernant les règles d'urbanisme et autres règles applicables pour la construction. Nous nous sommes rendus compte ensuite que cette technologie pouvait être dupliquée au niveau de la santé, donc un fléau que nous avons actuellement en Guyane depuis de longues années, qui est la dengue. Donc on s'est rendu compte que nous pouvions, à l'aide de nos algorithmes de calcul, déceler les différentes données d'information concernant l'évolution de la dengue. Et c'est pour ça que nous avons dupliqué notre outil pour la dengue.
Ensuite est venu le problème du coronavirus et c'est pour ça que nous avons travaillé sur le coronavirus pour déceler les clusters présents en Guyane notamment. Alors moi, je vais vous expliquer la partie réalité virtuelle. Donc c'est un outil qu'on a mis en place dans notre structure. On cherchait en fait le moyen d'impliquer davantage nos clients dans le processus de construction. C'est une technologie qu'on a importée des États-Unis et ça depuis 2017. Le principe donc c'est de mettre un casque et d'être immergé dans le projet à taille humaine. Le client peut alors visiter son projet dans les moindres détails, dans chaque pièce, de l'extérieur à l'intérieur. C'est un outil dans lequel, quand on fait un pas dans la réalité, c'est vraiment un pas dans la maquette 3D. C'est un outil clé qui nous permet en fait de travailler avec les clients qui ont surtout du mal à se projeter dans les plans 2D. Et des fois, c'est une problématique qu'on a eue. Et du coup, c'est vraiment un outil qui nous permet de davantage aller plus loin dans le processus avec les clients. Donc, il y a plusieurs avantages. On peut simuler donc les locaux, le mobilier qu'occupe l'espace dans les locaux. Pour les locaux professionnels, on peut simuler également l'ergonomie des machines, etc. et des plans de travail. On a aussi la possibilité de simuler l'éclairage. C'est d'ailleurs une technologie qui est aussi utilisée dans le spatial actuellement. Ça peut aussi devenir un outil qui peut être interactif. Donc on peut discuter avec le client sur les matériaux, sur les coloris, sur les textures des éléments. Et donc voilà, c'est notre outil et qu'on utilise au quotidien quand on travaille avec nos clients, plus sur des projets architecturaux. Alors donc pour finir, comme vous avez vu, il y a plusieurs activités au C2 Energy Group. Donc il y a la partie ingénierie géographique qui permet d'apporter des solutions et dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'aménagement du territoire. Il y a tout ce qui touche à la réalité virtuelle, que ça on le met en place dans nos projets de construction. Il y a également, que Agnès n'a pas parlé, il y a toute la technologie autour de ce qu'on appelle les hypermodèles. Aujourd'hui, l'un de nos points forts, c'est le BIM. Aujourd'hui, le BIM c'est une révolution qui a commencé au fait début des années 2000 dans les pays anglo-saxons et un peu plus tard en métropole. En fait, le BIM, c'est vraiment d'avoir une 3D intelligente. Une porte, c'est qu'elle est une porte, elle a la caractéristique d'une porte. Et donc, l'idée au travers de BIM, c'est de récupérer les données de conception pour pouvoir les réutiliser en phase d'exploitation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur une échelle de 30 ans, 75% des coûts, c'est pas la conception et la construction du bâtiment, c'était vraiment l'exploitation. Et donc, nous, du coup, au travers de la réalité virtuelle et aussi au travers des hypermodèles, les hypermodèles, c'est qu'en fait, on va venir récupérer la maquette numérique du bâtiment que l'on va venir éjecter dans une application mobile, comme par exemple tablette ou téléphone, où on aura vraiment toutes les données du bâtiment sur un support qu'on pourra aller venir sur le chantier, ou même durant l'exploitation, on a accès à tout. Pareil, ce que Luigi n'a pas dit, c'est que l'application Synergis, on l'a aussi développée sur téléphone. Donc aussi pareil, quand on se rend sur place, on a accès aux mêmes données du territoire, on sait exactement où passent les réseaux, on sait exactement quelle partie du terrain est justement en zone inondable ou pas, et tout, etc. Et en fait, toute cette innovation, ça permet déjà d'une part de toujours renouveler l'intérêt du métier, parce que c'est primordial de travailler en s'amusant. Ça permet aussi de gagner en productivité et de proposer des services toujours plus attractifs pour nos clients. Donc je vais terminer sur une dernière broche, qui est donc la partie énergie. Donc en fait, il faut savoir qu'en Guyane et de manière générale en Outre-mer, on a un coût carbone de l'électricité qui est assez élevé. Donc du coup, ça c'est dû à quoi? C'est dû principalement aux logements qui sont énergivores, qui sont mal isolés. Donc en fait, du coup, nous,
on a conçu un algorithme de calcul qui permet de favoriser l'emploi des matériaux locaux, qui sont souvent mieux disant sur ce qu'on appelle l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie qui est nécessaire pour la conception, la construction et l'acheminement sur le chantier de matériaux, et aussi de favoriser souvent ces matériaux locaux qui sont mieux disant sur les performances énergétiques, comme par exemple l'isolation thermique. Donc du coup, aujourd'hui, ce code de calcul, qu'il y a déjà un prototype qui est déjà fonctionnel, on continue à le développer. On l'a présenté d'ailleurs au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui a émis un avis favorable et qui souhaiterait nous rejoindre dans le cadre de ce projet. Et en fait, ce projet, outre le fait de favoriser les matériaux locaux, nous permet également de valider que la conception de bâtiments est conforme aux différentes normes éco-environnementales. Donc ça permet vraiment rapidement et de manière automatique de valider la conception des bâtiments, les matériaux, la volumétrie et tout, et aussi de favoriser l'usage des matériaux locaux. Donc je ne serai pas plus long. Je remercie encore les équipes de Mayuri Campus. Merci à vous. Nous sommes vraiment fiers d'organiser cet événement et de découvrir au fait de tels projets, et surtout de voir des jeunes se lever et vouloir apporter une nouvelle dynamique dans le département à travers de ces nouveaux concepts. Tout de suite, je vais passer la parole à l'entreprise Novi, qui va de même présenter son concept et surtout l'aspect innovant de son activité. Pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous assistez à la première édition du forum Business Radio Mayuri Campus depuis l'Université de Guyane. À vous la parole. Merci. Donc, merci à la Radio du Savoir de nous avoir invités, qui est Radio Mayuri. Donc, je suis aujourd'hui présent, en présence également de mes deux stagiaires. Donc, ils sont en stage. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Déjà une. Alors, pour moi, c'est Paulika Dunison, stagiaire au sein de l'entreprise Novi Connected en tant que technico-commercial. Je me présente, je m'appelle Mampé Ryan, je suis aussi stagiaire en tant que technico-commercial au sein de l'entreprise Novi Connected. Donc moi je suis monsieur Richards Edric, gérant de la société Novi Connected. Donc Novi Connected est une entreprise innovante, comme c'est le thème d'aujourd'hui. Nous proposons nos services et produits digitaux, numériques, innovants et connectés, issus des dernières technologies pour les particuliers et professionnels, qui répond également à l'égalité des chances. Donc, notre activité principale est la transformation des entreprises au digital. Cela signifie que nous améliorons leur utilisation des outils numériques. Donc, nous proposons différents services digitaux, tels que le design et le graphisme, tels que les cartes de visite, couverture d'e-book, les dessins, les flyers, logos, modèles 3D, photos, plans de travaux d'architecte, web, en audiovisuel, animation 3D, montage vidéo, vidéo animée, vidéo publicitaire ou autre. En site et développement, nous proposons également des applications mobiles. Nous faisons de l'e-commerce, de la programmation, du référencement et des sites web. Et nous faisons également tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Google My Business, ainsi de suite, Snapchat, TikTok et autres. Nos services numériques pour les entreprises, ce sont les objets connectés tels que nous connaissons aujourd'hui, qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. Nous faisons de la sécurité de l'habitat, tout ce qui est domotique sans fil. Nous rendons les maisons intelligentes, connectées. Nous faisons également de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, tout ce qui est connecté au smartphone. Nous proposons également des formations sur le numérique et le digital. Pour également le scolaire, de la 3e au BTS,
donc les formations jeunes en mission locale ou avec le GEG, pour les personnes âgées et autres. Nous avons certaines certifications, donc certifié Cisco, certifié VOIP, certifié donc Fibaro pour la domotique sans fil et certifié partenaire Google. Donc je suis également conseiller d'entreprise pour l'école au sein du rectorat depuis 2015 jusqu'à 2021. Donc nous avons fait différents sites web pour différentes entreprises, donc telles que la nôtre, donc le site web de Novi Connected, le site web qui est donc un site web d'objets connectés de domotique, donc pour les particuliers et professionnels, donc pour rendre des maisons intelligentes comme nous voyons aujourd'hui les publicités à la télé, donc de Google, on parle à sa maison et notre maison donc interagit. Donc Blada Shop qui est une boutique en ligne qui a été refaite par les 2 stagiaires qui sont ici présents de A à Z. Donc qui est une boutique de vêtements en ligne, d'accessoires et autre chose. Donc vous pouvez avoir la livraison en Guyane et dans tous les dom-toms gratuitement. Nous avons créé également l'application Guyane News, donc pour avoir l'actualité en continu de tous les dromcoms, des 13 dromcoms. Donc on a incorporé également la radio Mayuri dans notre application ainsi que toutes les autres radios, ainsi que les TV, les actualités, donc le sport et plein d'autres choses. Donc par la suite, nous avons créé l'application Belle Occasion, donc qui est une application mobile donc où vous pouvez vendre donc ce que vous voulez, qui est une application entre guillemets comme Vinted, qui est en cours de développement. Et nous avons référencé donc plus de 200 entreprises en Guyane, donc sur les moteurs de recherche Google, donc aussi donc grâce à ces 2 stagiaires également, donc qui ont été formés pour référencer les entreprises en Guyane. Donc je vais laisser dire un petit mot à mes 2 stagiaires, donc pour voir aussi ce qu'ils ont vécu au sein de l'entreprise Novi et rapporter leur expérience. Alors, au niveau de mon expérience au sein de l'entreprise Novi, ça m'a apporté beaucoup de choses, telles que la ponctualité, le monde. Ça m'a fait voir qu'est-ce qu'est un monde professionnel au niveau tel que les particuliers ou même les professionnels, une nouvelle aventure, et beaucoup de choses, du savoir-faire, savoir-être, et je ne saurais pas quoi dire d'autre. Mais concernant, j'ai pu apprendre quel est le corps du métier, du monde professionnel, surtout pour les petites entreprises qui viennent débuter, comme la plupart d'entre nous, enfin d'entre vous, qui est la difficulté aussi de pouvoir faire de la prospection, voir la complicité qu'il y a autour, et de voir que le monde professionnel aussi, c'est pas juste venir vendre un produit, il y a aussi le suivi client qu'il faut assurer et plusieurs paramètres qui rentrent en jeu et qui est aussi qu'on peut voir il y a beaucoup de difficultés par rapport aux entreprises en Guyane qui aussi parce que nous on travaille aussi sur la communication. Malheureusement la plupart des entreprises en Guyane ils ont du mal à s'ouvrir et avoir un esprit plus large, c'est-à-dire que le monde de la technologie, la plupart des représentants de l'entreprise ne s'intéressent pas trop, on va dire. Ils préfèrent valoriser le bouche à oreille, ce qui est une technique qui est d'antan, si je peux le dire. Par la suite, ils vont risquer de se faire dépasser par toutes les technologies qui arrivent. Parce qu'on a l'impression que ça arrive, enfin la technologie est réservée au monde occidentaux, alors que les dom-toms peuvent très bien aussi y participer et aller le plus loin possible. Donc nous vous remercions. Donc c'était la société donc Novi, donc qui signifie qu'il y a un acronyme. Donc ça veut dire Network of Visual Information, donc qui se traduit en français par réseau de l'information visuelle. Donc merci à vous.
Et vous pouvez les applaudir, la Guyane qui crée, la Guyane qui avance, la Guyane qui réfléchit. Notre but dès le lancement de Radio Mayuri Campus, c'est de donner une autre image de notre département, de montrer que qu'on a des talents chez nous, qu'on a des savoir-faire, peut-être qui nécessitent juste de l'encadrement, de l'accompagnement et aussi des espaces comme celui-ci pour qu'on puisse les découvrir et ainsi savoir en fait ce qu'ils font et ce qu'ils opèrent au niveau du département. Nous allons maintenant laisser la place à l'entreprise Ethnic Origin, dont personnellement j'avais jamais entendu parler, et ce forum va me permettre, et à vous certainement également, d'en savoir plus sur cette entreprise guyanaise qui s'inscrit également dans l'innovation. Ethnic Origin. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la société Ethnic Origins. Donc, nous avons un site internet www.ethnic-origins.com. Donc, si vous voulez aller sur vos portables pour voir le site, vous pouvez. Alors, notre société se compose de 2 personnes. Donc, il y a ma cousine, Raïlé Prosper, qui est spécialisée en communication, donc qui est en charge de la gestion des réseaux sociaux, de Facebook, Instagram, également de la prise des photos et aussi de la relation avec les influenceurs ou les personnes qui sont suivies sur les réseaux sociaux. Et aussi moi, donc Alison Marigard, qui suis spécialisée en développement économique, donc je me charge de la gestion financière et pour assurer la stabilité de l'entreprise. Et toutes les deux, nous avons dispatché nos fournisseurs et nous gérons à 2 la relation commerciale, les échanges réguliers avec les artisans, les associations et aussi les comités d'entreprise. Donc, notre entreprise a été créée en septembre 2020, donc nous avons tout juste 3 mois. Et notre objectif, c'est de vraiment faire rayonner la culture guyanaise à l'export, donc c'est-à-dire en Hexagone, aux Antilles et pourquoi pas en Europe et dans le reste du monde. En tout cas, c'est notre objectif. Notre but était de créer plus qu'un simple site de e-commerce. Nous souhaitions vraiment valoriser notre pays. Donc, nous n'avons pas dispatché les produits sur le site en fonction des catégories comme cosmétiques, textiles ou agroalimentaires, mais nous avons fait des catégories en fonction des communes où les produits sont fabriqués. En plus du site e-commerce, nous avons mis des onglets comme l'actualité afin de vraiment valoriser les produits qui sont primés, par exemple le rhum de Guyane, qui a été primé au Salon de l'Agriculture de février 2020 et qui est médaillé d'or. Et par la suite, nous allons ajouter d'autres articles comme le miel de Guyane ou encore l'huile essentielle de bois de rose qui est beaucoup plus concentrée en linalol que les autres huiles essentielles de bois de rose que vous pouvez trouver dans le commerce. Notre but vraiment, c'est de faire rayonner la Guyane au travers des produits que nous avons qui sont exclusivement produits en Guyane par des artisans guyanais. Nous n'avons pas pour objectif le profit, mais vraiment concilier l'activité économique et aussi l'équité sociale. Donc c'est une entreprise sociale où nous mettons en avant l'humain, c'est-à-dire la relation avec l'artisan, mais aussi la relation avec nos clients. C'est pourquoi nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, car nous souhaitons vraiment créer une communauté Ethnic Origin autour entendu parler, mais aussi les Guyanais sur le territoire qui souhaitent simplement faire plaisir à leurs amis. D'autant plus que vous pouvez, par exemple, dans votre colis, ajouter un mot de remerciement au joyeux Noël ou bon anniversaire et on envoie le colis. Nous garantissons une livraison en moins de 7 jours parce que nous faisons appel à un livreur spécialisé. Et les frais de livraison sont en fonction du poids du colis. Donc nous avons pris le temps de peser tous les articles et au bout d'un certain poids, vous ne payez pas de frais de livraison. Nous avons eu la chance de faire appel à des influenceurs ou à des personnes qui sont suivies et qui ont pu promouvoir le site, comme Alan Motivation, Lily Queen, Strictly Local, Timo Lokoy, etc. et bien d'autres. J'oublie, pardon, je m'excuse d'avance. Donc voilà, nous travaillons avec honnêteté, intégrité et respect parce que nous souhaitons vraiment valoriser l'artisan, valoriser son savoir-faire, valoriser les produits
et valoriser la Guyane. Donc nous sommes toutes les deux, avec ma cousine, vraiment émerveillées de par tous les produits que nous avons, et nous souhaitons vraiment faire rayonner la Guyane à l'export. Et notre devise, c'est la phrase de Steve Jobs, donc si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Donc du coup, nous faisons en sorte de vivre notre rêve le plus longtemps possible et de garantir sa stabilité. Nous participons à ce concours afin que nous puissions, si nous gagnons, pouvoir développer notre communication en hexagone, afin d'atteindre, parce que pour l'instant nous avons des clients particuliers, mais nous aimerions atteindre les clients professionnels de par le chocolat qui est d'excellente qualité, le miel que nous avons, le rhum, la vanille de Guyane, etc. Donc atteindre les radios, les magazines spécialisés, et aussi nous perfectionner, que ce soit en gestion financière, mais également en communication, pour toujours être au courant et garantir la pérennité et la stabilité de l'entreprise. Voilà, merci beaucoup. Ethnic Origins. Et maintenant, je vais laisser la place à la société IAPP, voilà, qui va également nous faire une présentation. Bonjour, je suis professeure Guylaine Bourguignon. Je remercie Mayuri Campus pour ce concours, pour cette émulation qui est constante. Donc, l'IAPP, c'est l'Institut amazonien des politiques publiques. Pourquoi une telle création sur le territoire de la Guyane ? Dans mon parcours professionnel entre le public et le privé, j'ai souvent été appelée par des centres de formation hors de Guyane pour faire des formations pour les élus et les dirigeants en Guyane. Donc il s'est avéré qu'en Guyane, il y a une carence d'un centre de formation pour les élus, pour les dirigeants, agréé par le ministère de l'Intérieur avec le Comité national pour la formation des élus. Donc l'idée est parvenue au début d'année. L'association, parce que nous sommes sous forme associative, la 1901, a été déclarée en février. Et bien sûr, la crise sanitaire, le calendrier électoral fait que nous avons pris un peu on ne dirait pas de retard, de délai, mais nous commençons dès le début de l'année 2021 avec une première action de formation à la mairie de Monsineri. Donc pour se pencher sur Institut amazonien des politiques publiques, ça doit être une institution au même titre qu'il existe des instituts européens de politique publique sur le territoire européen. Il nous est avéré que pour le territoire guyanais, sur le plateau des Guyanes, la concordance et surtout l'adaptation à ceux qui devaient s'y faire devrait correspondre justement à un ajustement de ces politiques publiques, de la façon de voir les choses. Pour le constat, il est souvent, de toute façon, évident que quand nous avons des professeurs, formateurs qui viennent de 8000 km faire des formations sans connaître le contexte, même s'ils veulent s'y imprégner, c'est souvent par rapport au retour que me font les élus, les dirigeants, parfois un manque d'adaptabilité et de cohérence dans les discours, dans les propos. Par ailleurs, pour moi, en tout cas, par rapport à mon parcours professionnel et souvent toutes les personnes ressources que je peux rencontrer en Guyane, il est évident que toutes les personnes ressources dans toutes les disciplines nécessaires à ces formations se trouvent en Guyane. Donc l'Institut amazonien des politiques publiques ne va pas être centré sur une personne, je ne serai pas amenée à faire toutes les formations, mais nous avons déjà repéré, je vois déjà dans la salle, bien de personnes ressources qui pourraient correspondre à telle demande par rapport à des besoins que pourront exprimer telle collectivité ou telle collectivité. Donc voilà à quoi correspond l'Institut amazonien des politiques publiques. Nous avons donc décliné une plaquette de présentation de l'Institut, une offre de formation avec 6 modules, avec des modules forts qui concernent justement les politiques publiques classiques, prise de parole, finances dans les collectivités, le code des marchés publics,
Donc des choses classiques, prise de parole en public, comme je l'ai dit, préparer sa campagne électorale, mais surtout, comme vous l'avez certainement vu, la chose environnementale, elle est prégnante, elle concerne tous les domaines. J'ose le dire, j'ai souvent été un peu choquée de voir que quand nous avons de grands débats concernant l'environnement, l'écologie, la transition énergétique, nos élus n'ont pas de propos. Donc il faut les former pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire avec pertinence, avec une connaissance de fond concernant ces domaines qui seront de plus en plus abordés dans la déclinaison de toute politique publique, que ce soit sur le territoire de la Guyane ou hors de Guyane. Pourquoi Institut amazonien? Nous avons le projet, bien sûr, de nous intéresser au plateau des Guyanes, donc avec une approche déjà sur la MAPA, sur le Suriname, sur le Guyana, qui sont aussi très fortement intéressés par rapport à cette déclinaison. L'Institut amazonien des politiques publiques aussi fonctionnera directement sur ce qu'on appelle le dispositif individuel de formation, dont nous tous bénéficions, mais a fortiori les élus aussi. Et ce dispositif n'est même pas utilisé à 1%. Donc nous devons entreprendre une démarche de communication, de connaissance auprès des collectivités et même individuellement auprès des élus pour qu'ils puissent aller vers ces formations, pour qu'ils puissent mieux exercer leur mandat d'élu. Nous sommes sûrs que cela aura une retombée évidente sur la façon dont la chose publique sera abordée en Guyane. Ne pas mener un mandat électoral juste parce que nous sommes élus, mais être vraiment engagé avec pertinence dans les domaines que l'on va choisir. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'Institut amazonien des politiques publiques, donc, effectivement, aura sa première action de formation en février, plutôt le 20 janvier, avec la mairie de Monsineri. Nous avons des devis de coaching personnel parce que, mine de rien, il y a des élus aussi qui sont intéressés pour préparer leurs conseils. Hein, souvent, ils ont des dossiers épais comme ça avec 10 sujets. Et voilà. Donc, il y a vraiment un engouement, un intérêt. Et comme je l'ai dit au début, c'était une carence sur le territoire de la Guyane. Et nous nous faisons fort de pouvoir mailler le territoire avec des formateurs, des personnes ressources propres du territoire, pour former nos élus sans pour autant se fermer. Parce que bien sûr, s'il faut faire venir un expert, faire venir des personnes très intéressantes géographiquement du Brésil, du Suriname, du Guyana, bien sûr nous sommes ouverts. Nous sommes aussi très ouverts sur l'approche universitaire, car évidemment qu'il y a des champs de recherche qui devraient intéresser l'université, sciences économiques, sciences juridiques, sciences politiques, et nous allons déposer des dossiers pour recevoir des masters, en tout cas, sur des champs de recherche bien précis. Donc je suis toute seule ce matin, mais nous avons été 6 membres fondateurs, qui sommes tous des personnes engagées de façon professionnelle, associative et privée dans la vie sur le territoire, et même hors du territoire, tel que Keita Stephenson. Hier, c'est le président de l'école de la deuxième chance qui était sur Guyane la première, pour ne pas la citer hier, par rapport au travail qu'il fait auprès de la jeunesse. Nous avons Raphaël Rinaldo, qui était docteur en sciences du bois, qui était la référente sciences du parc amazonien, qui maintenant s'engage dans la vie privée auprès des jeunes aussi. Nous avons Edith Cochette, qui était une agente cadre de la Chambre de commerce et de l'industrie, donc très fortement impliquée sur la vie économique. Nous avons Laure Gardel, qui est en ce moment cadre à la DEAL, donc chargée de tous les programmes environnementaux. Nous avons Laurent Loumi, qui est un docteur en physique-chimie et aussi un grand financier. Et nous avons Jean-Marie Prévoto, qui est aussi
un animateur, mais plus qu'un animateur, qui est un agent du parc régional et qui est quelqu'un qui est vraiment ad hoc pour tout ce qui est visite terrain, connaissance de la flore et de la faune. Et puis moi-même qui ai navigué entre le secteur public et le secteur privé, qui est très engagé dans le monde associatif, qui a créé en son temps la société Brique de Guyane, qui existe encore, mais j'ai passé la main parce que j'avais pas assez de fonds. Engagé aussi dans la biodiversité avec l'association Muntu Guyane, qui met en ce moment en place l'atlas biodiversité de la commune de Mana, et encore avec des plans de revégétalisation des sites miniers légaux. Donc nous sommes des personnes très impliquées, nous faisons fort d'associer toutes les personnes ressources qui pourraient donner leur savoir, en tout cas à nos élus, en organisant cela via ce dispositif, l'Institut amazonien des politiques publiques. Je vous remercie. Merci pour cette présentation de la société IAPP. Nous allons passer la parole dans un instant aux membres du jury, mais le temps pour moi, juste avant, de remercier les différents partenaires grâce auxquels cet événement a pu être réalisé. En l'occurrence, EDF Guyane, l'Université de Guyane qui a mis à notre disposition cet amphithéâtre, le GDI, et également les premières, ainsi que la boulangerie Albert et la collectivité territoriale de Guyane. Place maintenant aux membres du jury. Nous allons écouter l'intervention du GDI qui est représenté ce matin. Donc pour une prise de parole d'une dizaine de minutes maximum. Merci, Monsieur Plaisir. Jean-François Ecandé pour GDI. Tout d'abord, je voudrais féliciter l'ensemble des équipes des entreprises présentes pour leur présentation. Félicitations, sans connaître le résultat, mais déjà pour vos idées et pour la mise en application de celle-ci. Alors, pour dire un mot, je vais être rapide. GDI, c'est l'agence de développement économique de la Guyane. D'accord. Une agence de développement est portée et mise en place par une collectivité territoriale. En l'occurrence, ici, c'est la CTG. Nous sommes en charge du développement économique et de l'innovation. Guyane Développement Innovation, GDI, comme il l'a dit tout à l'heure. Et nous sommes donc chargés d'accompagner les structures, les entreprises, les porteurs de projets dans la mise en place de leurs projets, de leurs entreprises et les recherches également de financement lorsque ils ont besoin de financement pour le développement de leur entreprise. Donc, quoi dire? Pardon. Cette manifestation, effectivement, M. Plaisir l'a dit, c'est la première fois qu'ils le font. Nous sommes toujours ravis de pouvoir accompagner, lorsque c'est nécessaire, ce type comment dirais-je, je cherche le terme, ce type d'initiative, pardon. Nous sommes toujours contents de pouvoir le faire et nous serons présents pour toute manifestation de ce type. Nous sommes toujours ouverts à cela. Je crois qu'on a aussi, dans les projets que j'ai entendus, alors on avait reçu en tant que jury justement, vos différents projets. Je tiens également à vous féliciter pour leur présentation, par écrit. On n'avait pas eu l'occasion de vous entendre encore, mais c'était bien présenté. Vous avez fait le travail qu'il fallait. Et nous aurons les résultats tout à l'heure. Donc, bon, Monsieur Plaisir va se faire avec Madame qui a travaillé dessus, si j'ai bien compris, pourra vous présenter tout ça.
Voilà. Je vous remercie. Très bien, nous enchaînons avec les membres du jury et maintenant je vais laisser la parole à Astrid Bouiker de la société Guyabox qui accompagne Radio Mayuri Campus maintenant depuis de nombreuses années, je crois depuis le début de la radio, qui nous soutient. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour à tous. Donc, merci Michel pour ce concours d'entreprise innovante, première édition. Je suis vraiment ravie d'y participer en tant que membre du jury, mais également de la qualité des candidatures. J'ai découvert de très très beaux profils. Globalement, les 4 entreprises qui sont présentes répondent à un réel besoin de marché et présentent des qualités vraiment forte. Alors je connais pas le résultat. Moi j'ai eu des coups de cœur. Il y a 2 entreprises qui ont été difficiles à départager. En tout cas, chaque entreprise réellement répond à un besoin. Ça c'est vraiment. Et je suis convaincue que chaque entreprise ou association pourra dans le futur se développer et créer, je dirais, de la valeur et aussi de l'emploi en Guyane, puisque c'est réellement ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et c'est vraiment le but de ce concours, parce qu'on a besoin d'entrepreneurs pour construire le tissu économique local. Alors, je présente en quelques mots rapidement mon entreprise. Donc, Guyacado a été créée en 2007. Donc, aujourd'hui, nous sommes leaders au niveau des chèques cadeaux en Guyane. Nous avons pris un marché à un acteur de métropole qui était Cadeos. Nous avons mis 10 ans pour prendre ce marché, comme quoi c'est possible. On a aussi fait appel à des technologies innovantes. J'ai tout de suite misé sur l'informatique depuis le départ. On continue à le faire puisque avec la crise du Covid, en plein cœur de la crise, nous avons changé un petit peu notre stratégie. Nous sommes partis dans la dématérialisation des chèques cadeaux avec des QR codes. Et aujourd'hui, parmi notre réseau de commerçants, 300 commerçants, nous avons dématérialisé auprès d'une 50aine d'acteurs de loisirs depuis cet été et ça fonctionne très bien. Donc nous avons développé des e-box de loisirs donc, qui sont vendus sur notre site internet guyacado.com. Complètement dématérialisé avec un QR code, ça fonctionne très très bien. Et également auprès des comités d'entreprise, nous vendons des chèques cadeaux e-pass, pareil, dématérialisés. Donc c'est le début, je pense, d'une grande transition qui va être accompagnée avec les générations qui montent, puisque ce qu'on se rend compte, c'est que les nouvelles générations sont réellement très adeptes des nouvelles technologies. Les générations peut-être plus anciennes le sont moins. Donc, je dirais la révolution est en marche, mais elle continuera. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Michel pour dévoiler les résultats des gagnants, j'imagine. Ça va pas tarder, suspense, les résultats des gagnants. Je voudrais également en profiter pour remercier Monsieur Contima, vous saurez pourquoi tout à l'heure, et également Flora Legfleur, qui a mis à notre disposition ces superbes compositions florales. Nous allons maintenant écouter l'intervention des premières de Guyane, qui a également siégé au sein du jury. Les premières de Guyane, ils vont nous parler de leurs actions, de leurs activités, de ce qu'ils font sur le territoire. Bonjour à tous, donc je suis Paulette Amouedang et du coup je représente aujourd'hui Valentine Bonifaci qui n'a pas pu faire le déplacement. C'est avec plaisir qu'on a pu participer et accepter l'invitation en tant que membre du jury et participer finalement à la constitution de la remise des prix.
Les projets étaient très intéressants, ça nous a permis de découvrir des sociétés qui existent depuis un certain temps sur le territoire, mais qu'on ne connaissait pas. Et donc, ne serait-ce que pour ça, merci pour l'initiative, Michel. C'est vrai qu'il y a eu, on a hésité pour la notation, mais finalement, on aura le résultat en même temps que vous. Les Premières Guyanes, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui fait partie d'un réseau national, donc la Fédération des Premières. Et donc, c'est un incubateur qui a pour vocation première d'accompagner les porteuses de projets. On accepte également les projets mixtes. C'est une association qui existe depuis décembre 2014, si je ne dis pas de bêtises, depuis décembre 2014. Et depuis, ce sont plus de 300 porteuses de projets qui ont été accompagnées. Donc, elles sont accompagnées de l'idée jusqu'à la création d'entreprise et elles bénéficient d'un suivi 3 ans après la création d'entreprise. Donc, voilà. Merci. Merci Paulette Amouedang, si je ne me suis pas trompé. J'espère n'avoir pas écorché votre nom. Un petit peu quand même, désolé. Alors juste avant effectivement de passer à la phase de remise des prix, j'aimerais appeler à ce pupitre Sophie, qui a donc travaillé sur cette première édition Mayuri Business, et également Chloé qui participe au niveau du partenariat au niveau de Radio Mayuri Campus depuis maintenant quelques mois, puisque je monopolise la parole, mais c'est bien également de passer la parole aux collaborateurs, cette fois-ci collaboratrices notamment, qui sans elles, ce projet n'aurait pas eu lieu. Je commence par Sophie d'Orsainville. Un petit mot. Bonjour, je suis d'Orsainville Sophonie, étudiante en BTS NDRC au lycée Félix Éboué et stagiaire au sein de la Radio Mayuri Campus. Et tout d'abord, je tiens à remercier la Radio Mayuri Campus, spécialement Michel Plaisir, qui m'a donné l'opportunité de travailler pendant 7 bonnes semaines au sein de la radio, et aussi Chloé qui était toujours là avec moi pour m'accompagner. Et durant ce stage, j'ai pu découvrir beaucoup de choses, et normalement c'est nettement différent l'école et le travail, le monde professionnel. Et aussi, dommage que je devrais partir parce que c'était mon stage pour faire aujourd'hui. Mais si c'était à refaire au sein de la Radio Mayuri Campus, je pense que je le referais et avec plaisir. Merci Michel. Bonjour, Chloé Bonafous, enchantée. Moi, je suis arrivée en Guyane au mois de septembre. J'étais organisatrice d'événements culturels pendant 5 ans. Et donc, en arrivant en Guyane, j'ai proposé à Michel Plaisir de l'accompagner sur les partenariats de la radio. Donc, pour moi, ça me permet aussi de rencontrer des entreprises et de découvrir les savoir-faire du territoire que je ne connais pas encore. Donc, si parmi vous, il y en a certains qui veulent qu'on se rencontre pour discuter de projets de partenariat, ça peut être de toutes les manières. Le maître mot, ce sera la créativité. Il n'y a pas forcément de notion budgétaire ou de choses comme ça. L'objectif étant de rencontrer un maximum de personnes pour faire rayonner la radio, mais aussi pour que vos projets puissent rayonner à travers la radio aussi. Donc il ne faut pas hésiter pour qu'on se rencontre ou qu'on en parle ultérieurement. Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de cette première édition du Forum Business Radio Mayuri Campus. Dans quelques instants, nous allons procéder à la remise des prix. Alors, il y a eu une transparence totale. On a donc reçu vos dossiers, vos différents dossiers de présentation. Ils ont été envoyés aux membres du jury qui ont laissé des annotations, jury composé d'entrepreneurs, de professionnels, ce que nous c'est pas notre expertise, donc nous avons fait pleinement confiance à cette équipe de professionnels. Donc je tiens à vous remercier, mais vraiment d'avoir participé à cette première édition, car c'était pas
évident, d'autant que c'est la première fois qu'une telle manifestation se tient dans le département. J'espère que ça va se renouveler. Il n'y a pas de raison que ça va se réitérer. Et au lieu d'avoir 4 candidats, l'année prochaine, on en aura le double, 8, et puis l'année d'après, 16, et ainsi de suite, et créer ainsi une émulation autour de la création d'entreprises, autour du business. Il n'y a pas de tabou, au fait, à parler de business. Il n'y a pas de tabou à faire comprendre que pour une activité fonctionne, il faut des recettes, il faut de l'argent. Et voilà, je crois que c'est une loi mathématique pour qu'une entreprise puisse prospérer, avancer, se développer. Il faut que les clients payent pour qu'on puisse payer nos charges, nous payer nous-mêmes. Et il n'y a pas non plus à avoir honte en tant que chef d'entreprise de percevoir un salaire ou être bien payé, puisque en termes d'heures, déjà vous avez eu l'idée, en plus en termes d'heures, vous fournissez un travail qui est décuplé. Donc c'est un peu ce discours que nous essayons d'apporter dans notre territoire, en Guyane, aussi bien sur Cayenne à travers notre fréquence 107.6 et Saint-Laurent-du-Maroni 89.2 et partout dans le monde où on nous suit, puisqu'on a aujourd'hui toute une communauté africaine dans les pays africains, au Bénin, entre autres, qui nous suivent, qui participent à nos émissions. Et il y a tout un pont qui est en train de se créer entre la Guyane, l'Afrique et l'Europe. Et cela, vraiment, au bout de 5 ans d'existence, on s'en réjouit. Mais surtout, on se réjouit que ces partenaires nous aient accepté de nous faire confiance, au fait. En 1 mois et demi, dès qu'on leur a parlé du projet, aussi bien, je les rappelle, la collectivité territoriale de Guyane, les premières de Guyane, le GDI, Floralec Fleur, la boulangerie Albert, également EDF Guyane, nous ont dit tout de suite, banco, on y va. Tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais grâce à cette diffusion sur les réseaux sociaux, pourront tous au fait assister à cette première édition du Forum Business. Vraiment, je vous remercie du plus profond du cœur. Alors, donc ça a été difficile j'imagine, pour les membres du jury de faire des choix tant que les dossiers étaient de qualité, les projets également étaient de qualité, mais malheureusement, il fallait trancher. Et donc le jury a dû le faire. Mais pour la remise des prix, je vais quand même demander aux membres du jury de bien vouloir venir autour de moi, que je ne me sente pas trop seul pour annoncer les résultats de cette première édition. On rappelle les prix, c'est donc un chèque de 1 000 €, également une année de spot publicitaire sur le réseau Radio Mayuri Campus, aussi bien à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et également, il y aura des lots de consolation pour l'ensemble, bien évidemment, des participants. Alors, nous allons peut-être déjà commencer par récupérer les cadeaux et les présents pour pouvoir vous les remettre. C'est la moindre des choses. On fait comme à la radio, en direct. Comme on dit, on meuble. Voilà, donc les cadeaux vont arriver et on va commencer par les lots de consolation, un peu comme pour Miss France. Elle a peut-être du mal à trouver. Non, ça y est, elle a trouvé. Ah, ben voilà, super. On va commencer par les lots de consolation. Alors, la première entreprise que j'appelle, ça va être... qui c'est qui veut remettre les cadeaux? Peut-être à chacun son tour. On commence par GDI. Voilà. GDI, et on va appeler l'entreprise Novi. Merci.
avec nos applaudissements. Alors, en vous remerciant vraiment beaucoup d'avoir pris part à ce forum, donc on vous remet un lot de consolation de la part de la société Guyacado d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Merci. Deuxième entreprise que l'on va appeler, alors cette fois-ci c'est Paulette Amoudan, c'est cela? Ah ok, Paulette Amoudan, qui va donc, et pour ce lot de consolation, je vais appeler l'entreprise Ethnique Origine. Voilà, sous vos applaudissements, merci. Voilà, qui est également un cadeau de l'entreprise Guyacado, c'est le cas de le dire. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir participé. Et troisième lot de consolation à l'entreprise IAPP. Voilà. Alors, qui veut remettre, je vais demander à chacun son tour, à Astrid, de bien vouloir remettre le lot de consolation à l'entreprise IAPP. Vraiment très prometteur. Merci beaucoup. Et surtout, merci d'avoir participé au concours. Et maintenant, on va donc... je pense que vous connaissez déjà le résultat, puisqu'il y avait 4 participants. On a remis 3 lots de consolation. Et oui, de l'avis unanime du jury, c'est donc l'entreprise Synergie Group qui remporte cette première édition du Forum Business Radio Mayuri Campus. Félicitations à vous. Voilà. Je vais remettre à un membre du jury pour la photo. Et également, voilà. Voilà. Je pense que vous êtes cadrés. Merci. Donc, vous remportez ce chèque de 1 000 € de Radio Mayuri Campus. Voilà, avec nos applaudissements. On va donc entendre parler pendant une année de votre société à toute heure de la journée sur nos antennes. Donc ça va booster l'entreprise et c'est le but de cet événement. Et encore une fois, toutes nos félicitations. Peut-être un petit mot? Alors je voudrais bien évidemment, au nom de Olivier et Anaïs, on vous remercie pour ce prix. En effet, ça montre que l'innovation est possible en Guyane et qu'il faut continuer, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lancent, car notamment on peut le voir avec la situation actuelle, il faut se lancer. Et donc on vous remercie pour ce prix, on remercie les membres du jury, et en espérant que on pourra continuer à faire d'autres projets, et voilà, bien évidemment pour le bien de la Guyane, et pour que qu'on puisse montrer qu'en Guyane on peut faire et on n'est pas obligé de voir forcément toujours ailleurs. Et du coup, je vais juste rebondir sur la dernière parole de Luigi, mais aussi sur justement des propos qu'a tenu M. Moplaisir et justement Madame de Guyacado. Désolé, j'ai oublié votre nom. C'est très important ici de se dire qu'on est capable de démarcher au-delà de nos frontières, d'avoir pleinement confiance en nous et en nos compétences. Donc c'est pour ça que le numérique est un formidable outil qui nous permet justement d'aller au-delà de nos frontières. Le numérique n'a pas de frontières, donc vraiment ayons confiance en nous et n'ayons pas peur de rêver grand et de démarcher au-delà de la Guyane. Voilà, encore une fois, merci au nom de toute l'équipe de Radio Mayuri Campus, toutes nos équipes, puisque Radio Mayuri Campus est un peu dispersé, éparpillé sur, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des collaborateurs en France, en Afrique et également en Guyane. Merci beaucoup de votre présence ici, d'avoir pris le temps de participer à cet événement malgré ce contexte difficile de Covid-19 que nous connaissons. Je vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition du
Forum Business Radio Mayuri Campus. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux et à la radio. Et à l'année prochaine. Au revoir.